Eh bien, salut tous les tripeux de Suron, Talaria et autres vélos électriques de débiles. Je me présente Stéphane Melançon et pour ceux qui me connaissent pas, je bricole déjà pas mal dans les vélos électriques et les motos électriques depuis un bon bout de temps. J'aimerais ça vous partager aujourd'hui, en fait, le diagnostic que j'ai fait sur la batterie Lightspeed que j'ai acheté quand j'ai acheté mon Suron. Habituellement, je fais mes propres batteries. Ça fait des années que j'en fabrique. La raison pour laquelle j'ai acheté une Lightspeed, certains la connaissent déjà, c'est parce que à ce moment-là, les cellules n'étaient pas disponibles, les cellules que je voulais, les P42A. Et d'attendre tout ça, ça aurait été long, j'aurais perdu un été. Alors j'ai acheté une batterie déjà tout faite dans le but de la reconstruire éventuellement à mon aise, de la façon que je veux. Et l'occasion s'est présentée quand même assez récemment parce qu'elle aurait été de fonctionner. Et aujourd'hui, j'aimerais ça justement vous montrer le diagnostic et en même temps vous aider à comprendre justement si ça arrive que votre batterie arrête de fonctionner, quelles sont les possibles causes et si vous voulez vous aventurer à l'arranger, vous allez au moins avoir une piste pour ça. Alors sans plus tarder, je vous montre la coupable. En fait, ça c'est la batterie Lightspeed dont j'ai fait déjà une partie des modifications dessus, mais je vais revenir. Passons d'abord au diagnostic. Alors j'ai pris quelques photos. Alors, on va commencer par ça ici. Voilà. Alors, ce que vous voyez ici, c'est du Heat Shrink Marine. Autrement dit, je viens d'enlever sa première couche d'habillage à la batterie, comme vous la reconnaissez ici. Ensuite de ça, j'ai noté quelques trucs aussi. Comme vous voyez, quand on prend la poignée ici, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une compression dans le bas ici. Bon, le bas, c'est quoi qu'il y a vis-à-vis de là? C'est important de le savoir. Le bas de la batterie, c'est ça ici. Alors, la courroie rouge, je passe vis-à-vis de ça ici. Et ça, dans le fond, entre les deux, ici, il y a un séparateur en plastique qui sépare ces 10 groupes de cellules-là et ces 10 de groupes de cellules-là ensemble. Parce que dans le fond, c'est une batterie 72 volts et il y a comme l'équivalent d'un pack de 36 volts sur le dessus qui est en série avec les fils bleus avec un autre pack de 36 volts en dessous. Donc, la courroie rouge passe vis-à-vis d'ici. Et là, tout à l'heure, je vais vous montrer les petits problèmes que ça peut créer. Structurellement, une batterie comme ça, on s'entend, ça se fait bardasser dans des trails, puis j'en sais quelque chose, puis vous en savez quelque chose aussi, j'en suis persuadé. Et en fait, la batterie Lightspeed n'est pas faite pour être bardassée comme ça. Elle n'a pas une structure qui permet de faire ça puis de durer longtemps. Quoique, il y a quand même des bonnes choses. Les soudures sont quand même bonnes sur les dessus de cellules. Là. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors voilà. Donc, on continue le déshabillage de la petite batterie. Alors, j'ai ouvert avec un canif la deuxième couche qui est un heat shrink ultra mince, qui n'est pas un marine, mais un heat shrink standard. Et là, dans le fond, on voit la courroie. Ici, on voit des spots de colle chaude. Dans le fond, ce que vous voyez ici, il y a un par-dessus tout ça, il y a un polycarbonate. Que je vais vous montrer juste ici. Alors voilà, il y a comme deux polycarbonates pour faire le carré complet. Ça, c'est un coin. Et là, vous voyez des amas de colle chaude qui me font suer à n'en plus finir parce que je suis pas un grand fan de colle chaude et je vais vous expliquer pourquoi. Puis là, comme vous voyez, de la colle chaude, il en manque pas. Fait que votre batterie Lightspeed est faite avec de la colle chaude, avec du fish paper que je déteste, puis je vais vous expliquer pourquoi aussi. Alors voilà, il y a un peu de carton, ici le tape carton en jaune. Alors ça, c'est le résiduel. Donc, ce que vous voyez dans le fond ici, c'est que, dans le fond, ça ici, ça crée un genre de gap d'environ un huitième de pouce. C'est de la colle chaude qui a été mise. Le dessus des cellules, comme on le voit ici, là, moi j'ai mis un tape dessus pour la reconstruire. Ça, c'est un tape structurel. C'est du tape nylon avec des petites lignes de nylon. Là, c'est très très difficile quand tu tires dessus dans un sens. Il est très très résistant. Donc, j'en ai mis dans les deux sens pour renforcer structurellement les deux packs. C'est-à-dire que tout ça ici, toutes ces cellules-là sont prises avec des genres de holders de cellules comme ça en plastique. Les cellules se tiennent entre elles, mais il y a quand même une petite possibilité de vibration puis de variation de distance. En renforçant avec ça ici, tout le long, j'évite cette espèce de shrinkage-là puis de vibration dans ce sens-là. Ici, j'ai renforcé tout ça. Alors, eux, ils utilisent du fish paper. Le problème, c'est que le foutu fish paper, c'est quoi? C'est du carton avec un côté avec une cire puis un côté pas de cire. Comme ça ici. OK? Le fish paper, le problème, c'est que j'en ai démonté des batteries puis j'en ai réparé des batteries.
Et tant et aussi longtemps que votre batterie n'a pas de condensation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vu de chaud et de froid, ou de froid et de chaud successivement, ou qu'elle n'a pas vu de pluie, ou qu'elle n'a pas trempé dans l'eau, ben il n'y a pas de problème. Mais aussitôt qu'il y a de l'eau, ce papier-là, c'est comme un papier buvard. Alors, s'il touche des contacts à différents voltages dans votre batterie, eh ben, il va y avoir de l'eau, et ces contacts-là, ben, ça va dans le fond faire un pont conducteur et décharger tranquillement vos cellules et en même temps ajouter de la rouille aussi, parce que ce papier-là ne se débarrasse pas de l'eau qui l'absorbe facilement. OK? Alors, quand il y a de l'eau, il devient humide et il est en train de sacrifier vos cellules. Et je déteste le fish paper, et c'est une des multiples raisons. Le fish paper, une des raisons pour lesquelles c'est utilisé, c'est parce que c'est pas cher, c'est un côté adhésif, puis au lieu de mettre un genre de tape comme ça qui est ignifuge, je dis, ben pas ignifuge, mais hydrofuge, de mettre du fish paper comme ça, imaginez, quand vous mettez du fish paper, là, il y a un petit peu de tape Kapton comme ça ici, bien entendu, mais aussitôt qu'il y a une ouverture, puis que votre fish paper, il touche par exemple là, puis qu'il touche là, puis qu'il y a de l'eau sur votre fish paper, ben ce groupe-là va être déchargé par rapport à ce groupe-là, et vous allez avoir, dans le fond, des groupes de cellules qui s'autodéchargent tranquillement. Et même si votre batterie n'est pas utilisée, vous risquez de perdre des groupes de cellules au fil des semaines ou au fil des mois. Faites-moi confiance, j'en ai bricolé et j'en ai désigné des batteries. Alors, ce qu'on voit ici, dans le fond, c'est du fish paper par-dessus, avec la colle chaude, avec le polycarbonate par-dessus. Puis après ça, il y a cette couche de heat shrink là qui est mis par-dessus, et il y a au final le shrink marine qui est mis par-dessus ça. Donc ce sont toutes des surfaces ou des trucs qui sont mous en rigidité. Alors la partie la plus rigide dans la batterie, bien entendu, c'est les cellules puis les cell holders, mais normalement il faudrait qu'ils soient découplés de toutes les vibrations, puis ils ne le sont pas. Donc on poursuit. Alors voilà, le BMS qui est ici. Le BMS, c'est ce petit circuit-là ici qui s'occupe d'équilibrer vos cellules, de protéger votre batterie contre la surcharge ou la surdécharge et de limiter le courant en même temps. Donc le BMS est là ici avec la colle chaude un petit peu partout. Encore de la colle chaude ici. Et juste vous dire, la colle chaude, là, en fait c'est bon tant que ça dure à température ambiante. Quand ça va dans le froid, ça casse. Donc le lien covalent entre la surface et la colle se défait plus facilement au froid. Puis en même temps, tout ça ici aussi, à chaud, à partir de 50-60 degrés, ça ramollit. Puis là, le problème, c'est que des cellules comme ça, faites-moi confiance, quand vous utilisez un bike à 10-15 kW, ben oui, ça vient chaud. Ça vient chaud plus particulièrement dans le milieu, parce que c'est dans le milieu que la chaleur a le plus de misère à s'évacuer vers l'extérieur. Ici, c'est très facile. Là, c'est très facile, mais dans le centre ici, pas vraiment. Alors, c'est là qu'il y a des points chauds. Maintenant, on continue. Alors voilà, vous voyez le polycarbonate ici qui est collé sur le coin avec de la colle chaude encore. Fait que structurellement, tout ça tient avec de la colle chaude sur un coin juste ici. Alors, on voit un petit exemple là, que ça commençait à décoller déjà. Ici, ça c'est le bas. Alors voilà. Et là, vous voyez, j'enlevais le dessus ici avec le petit display. Là. Vous voyez, c'est comme si les coins sont faits juste avec un petit lien de colle chaude. C'est pas grand chose. C'est fait pas cher au final. Puis là, vous voyez encore en masse de fish paper. Alors voilà. Là, je vous explique le diagnostic que j'ai fait sur ma batterie. Eric, et là je parle à Eric Blouin, tu as eu connaissance aussi, puis même Jeff aussi, Jean-François, vous avez eu connaissance à un moment donné que mon bike arrêtait pour le fun. Puis sans aucune raison, on est allé se promener ensemble là, dans le coin de Neuchâtel, me semble, ou Val-Bélair. Et puis vous m'avez même towé avec un câble pour me ramener. Puis finalement, le bike avait reparti sans dire exactement c'était quoi le problème. Puis moi, je me grattais la tête parce que je ne le voyais pas le problème, je voyais juste que ça coupait de temps en temps. Ce qui coupait au final, je vous montre le coupable. Et là, vous voyez ici, il y a plusieurs petits fils qui s'en vont jusqu'au BMS. C'est-à-dire juste ici, il y a plein de petits fils ici. Ça, c'est tous les points à différents endroits pour mesurer la tension de la batterie, parce que c'est tout en série, donc il y a des voltages différents. C'est ce qui monitore tous les voltages des cellules. Là, vous voyez, il y a comme plein de petits fils comme ça qui sont distribués. Il y en a un qui s'en va là, il y en a un autre qui s'en va ici, il y en a un autre qui s'en va là, un autre qui s'en va là. Le problème que ma batterie avait, c'était juste sur le coin ici. C'est-à-dire que le fil qui lie la tension du bloc de cellule numéro 15, ben ce foutu fil-là, il était dessoudé, mais pas dessoudé, genre il tient plus. Il était juste en surface, puis il tenait, parce que c'était une soudure froide. Alors c'est pour ça que j'ai mis un tape ici, parce que j'ai refait la soudure, puis je l'ai ressoudé.
Mais c'était très difficile à diagnostiquer parce que dans le fond, c'est intermittent. Vous voyez, vous avez un fil qui est soudé sur une surface, puis c'est une soudure froide. Donc la soudure, elle s'est pas étendue comme il faut. C'était vraiment une petite boule de soudure. Dans ce temps-là, ça donne la puce à l'oreille quand vous voyez une boule de soudure comme ça, plutôt qu'une soudure qui a, comme on dit, mouillé sur la surface, ben c'est pas une bonne soudure. Puis moi, elle tenait juste par contact, puis de temps en temps, elle faisait un contact, de temps en temps, elle n'en faisait pas. Puis avec les vibrations sur le coin ici, justement, ben le problème, c'est que cette soudure-là, elle se défaisait, puis elle se refaisait. Puis dans le fond, le BMS, lui, il détectait une différence de tension à ce moment-là. Il détectait plus le voltage de la cellule, il détectait soit le voltage de la cellule d'avant ou d'après. Puis là, je vais vous montrer quand je parle de voltage de cellule ici. Vous voyez, ça c'est le BMS sur AliExpress, c'est un 400 ampères sans LCD. Et là, je vais vous montrer un exemple. Vous savez, dans l'appli, quand vous voyez les voltages comme ça, ici, là, ce qui m'a donné la puce à l'œil, c'est quand même j'ai regardé la cellule numéro 15, puis le voltage n'était pas à 3.3 quelques ou 3.7 comme les autres. Il était genre à 0.25, 0.5, puis oscillait, il se promenait. Donc ça, c'est un indice comme quoi que le voltage, le contact électrique se fait pas bien entre la jonction de ce bus bar là ici, et l'endroit où le fil est soudé, et le BMS. Et là, je l'ai mesuré avec mon multimètre, puis je voyais justement qu'il y avait quelque chose qui concordait pas. Puis au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé toute la gang, j'ai tout pesé au point de soudure qu'il y avait pour valider si j'avais vraiment ce problème-là ou non. Alors voilà. Donc, le problème, c'est ça, c'est une mauvaise soudure vis-à-vis d'un des 21 points de connexion, parce que c'est 20 cellules en série, donc il y a un négatif puis 20 positifs. Alors, c'était un de ces petits fils-là ici qui arrivait pour être soudé sur le busbar en nickel ici. La soudure était mauvaise. Et c'est ça qui causait le problème. Moi, ce que j'ai pensé au départ, c'est que le BMS s'était fait stresser mécaniquement parce qu'il est justement sur un coin ici. Alors, c'est clair que si la batterie, elle bouge un peu dans le bike, ben, ça va cogner là, ça va cogner ici. Puis là, j'ai pensé que, justement, le BMS, ben, la carte électronique, elle aurait pu tordre un petit peu. Étant donné que c'est du montage en surface, c'est des pièces soudées en surface. Des fois, c'est fragile en vibration. J'ai pensé que ça aurait pu causer une mauvaise soudure sur le BMS. Bref, c'est pain in the ass à réparer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé un nouveau BMS. Et de toute façon, celui-là, je vais m'en servir pour une nouvelle batterie parce que je suppose qu'il est encore correct. Finalement, parce que le problème, c'était cette soudure-là ici, justement. Alors voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de tourner la batterie, vous montrer un autre point de vue aussi en même temps. Sachez que je suis caméraman et réparateur de batterie en même temps. Alors voici une vue de dessus. Donc vous voyez le BMS, il prend dans le fond une des espaces de cellules ici. Il y a les fils ici bleus qui s'en vont sur le négatif, le pôle le plus négatif de l'ensemble de cellules, rentrent dans le BMS. Le BMS, à l'intérieur, il y a des MOSFET, c'est-à-dire genre de petits transistors qui font du switch. Et si toutes les conditions sont bonnes et que le voltage, les températures, tout est correct, ces MOSFET-là vont conduire le courant entre le négatif-là et ces 6 fils-là qui sont exactement le même fil. C'est comme l'équivalent d'un seul gros fil. Et c'est le négatif qui sort du dessus pour alimenter votre surrun. Alors voilà, un BMS, vous voyez ça comme un circuit de protection qui est comme un genre de gros switch qui laisse passer ou qui laisse pas passer le courant. En passant, pour ceux qui se posent la question pour l'activation, des fois si votre BMS il est mort, vous le détectez plus, quoi que ce soit, si vous avez accès à ouvrir votre batterie et avoir accès au petit connecteur qui est ici. Vous voyez, c'est un connecteur qui a 4 fils. Et ça ici, normalement, dans le kit, vous avez, attendez un petit peu, je vais essayer de le trouver. Vous avez un fil dans ce genre-là. Voyons où c'est qui est passé. Je l'ai vu tantôt. C'est un fil, dans le fond, c'est un fil rouge et un fil noir qui viennent se brancher ici. Et vous mettez simplement une batterie lithium comme ça, comme pour les vapoteuses, quoi que ce soit. Vous branchez le positif sur le rouge et le négatif sur le moins. Et votre BMS va faire bip, puis il va s'activer. Alors, la fameuse BMS Activation, là, c'est exactement ça. Et je vais vous le montrer ici sur une des photos que je vais essayer de trouver. Voilà. Alors, vous voyez ici, ça c'est l'endroit où je vous parlais. Il y a un petit connecteur et les deux fils sur les 4 connecteurs, les 4 jonctions qu'il y a ici, il y a 2 fils, un rouge et un noir. Et vous faites juste mettre une batterie entre 3 et 12 volts et votre BMS va être activé. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Moi, je continue de réassembler cette batterie-là. Je vais essayer de la faire de sorte à ce que les vibrations lui donnent pas trop de souffrance et j'ai bien hâte de me servir de mon bike. Alors voilà, si jamais vous voyez du fish paper, partez à la course.
Allez-vous-en, c'est dangereux. Ça tue les batteries. Mais c'est une solution pas chère, mais qui tue les batteries si jamais il y a de l'eau. Alors voilà, moi j'ai remplacé ça par un bon vieux tape fibré comme ça ici. J'espère que ça vous a plu. Bye bye!